Neymar ou Ronaldinho? C'est un de ces débats sans fin dans le foot. Allez, on se penche dessus. Alors, au sommet de leur art, qui était vraiment le meilleur? Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a l'argument Neymar, plus complet, plus décisif et sur une plus longue période. Mais pour beaucoup, les stats ne font pas tout. La magie de Ronaldinho, c'est juste un autre niveau. En fait, c'est le duel de deux philosophies. Les chiffres contre la magie. La tête contre le cœur. Si on ne regarde que les chiffres, l'avantage va à Neymar. C'est clair, ses stats sont bien supérieures. C'est vraiment le choc des styles. La finition clinique de Neymar face au génie imprévisible de Roné. Pour les partisans de Ronaldinho, ce qui compte n'est pas dans les stats, c'est plutôt son influence. Il n'a pas juste joué, non, il a changé le jeu. Il a complètement relancé le Barça. C'est ça l'argument principal, sa magie, quelque chose d'unique qui restera gravé dans les mémoires. Le débat entre fans semble donc dans une impasse. Mais est-ce vraiment la seule façon de voir les choses? Laissons de côté les opinions. Le marché, lui, a ses propres règles pour évaluer la valeur d'un joueur. Là, on ne parle plus d'héritage, mais bien de valeur marchande, c'est-à-dire le prix estimé du joueur. Cette valeur est calculée sur Transfermarkt, une plateforme que même les clubs utilisent dans les négociations. Une étude a montré que 4 facteurs hors terrain sont absolument cruciaux pour fixer cette valeur. Quels sont ces facteurs? Eh bien, il y a l'âge, le potentiel, l'image publique et la tendance aux blessures. Prenons un de ces facteurs, les blessures. Et le cas de Neymar est très parlant. Regardez ce graphique, la corrélation est frappante. Chaque blessure majeure fait chuter sa valeur marchande. 112, c'est le nombre de matchs que Neymar a manqué entre 2018 et 2022. C'est juste énorme. Ça montre bien que la valeur, ce n'est pas que le talent. C'est aussi la fiabilité et le risque. On a donc deux conversations complètement différentes qui se déroulent en même temps. Les fans parlent d'héritage et de magie. Le marché, lui, calcule le potentiel économique futur. Donc, la prochaine fois que ce débat refait surface, il y a peut-être une question à se poser. De quoi parle-t-on vraiment? De la magie d'un joueur ou de sa valeur sur le marché?